Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir partager ce message avec vous. Et j'aimerais partager avec vous cette parole dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28 et 29. Cette parole de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une parole connue et ô combien importante. Et c'est vrai que parfois, bien notre cœur ressemble un petit peu, et on aimerait que notre cœur ressemble à une montgolfière. On aimerait être léger, pouvoir s'élever au-dessus des problèmes, des difficultés, des soucis de la vie, des tracas. Et malheureusement, les soucis, les tracas, la rancœur parfois, la culpabilité, le péché, la dépression, eh bien, sont autant de cordes qui nous retient au sol et qui nous empêchent finalement d'être heureux, d'être paisible, d'être tranquille. Et le roi David a connu en son temps, eh bien, cette situation. Et il a connu divers problèmes, des gros soucis, que ce soit d'ordre familial, personnel, etc. Et il aspirait lui-même à une aspiration. Il aurait bien voulu aussi s'élever au-dessus des difficultés, des problèmes de la vie. Et il va le dire dans le psaume 55, au verset 6 et 7, il dira « Si j'avais les ailes de la colombe, eh bien je m'envolerais. » Je m'envolerai, voyez. Lui aussi aurait voulu à un moment donné s'élever au-dessus des problèmes de la vie. Et c'est vrai que ça a été un moment difficile et compliqué pour lui. Et c'est vrai qu'il se tournera vers le Seigneur, son Dieu, et là, il se déchargera sur Dieu en demandant à Dieu de le soulager, de le fortifier. Et c'est ce que Dieu fera. Il le bénira et il lui redonnera cette paix, cette joie dont il avait besoin. Alors, aujourd'hui, comment être soulagé de nos problèmes? Comment pouvoir s'élever au-dessus des difficultés de la vie? Comment être libéré de nos rancœurs, de nos péchés, de nos soucis, de nos tracas qui nous rongent la vie? Eh bien, moi j'aimerais te dire, mon ami, qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus, le Fils de Dieu, est venu mourir sur une croix pour justement prendre nos fardeaux, se charger de nos péchés. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 53, au verset 3 à 6, « Cependant, en parlant de Jésus, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Alors, ce matin, viens à Jésus, au travers de la prière de la foi, et dépose-lui humblement tes péchés, tes problèmes, tes soucis, tes accablements, et le Seigneur qui est fidèle, qui est vivant, qui est tout-puissant, te libérera de tous tes fardeaux. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul, et je finis avec ce verset. Il nous dit dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, il nous dit « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors mon ami, si ton cœur est lourd, eh bien tourne-toi vers Jésus et au travers d'une prière de cœur, de foi, eh bien dis-lui au Seigneur, aide-moi, délivre-moi, pardonne-moi, apaise-moi, console-moi, et le Seigneur qui est bon, qui est fidèle, le fera. Et j'aimerais, pour terminer, prier pour que le Seigneur agisse en ta faveur, toi qui as besoin de toute la grâce de Dieu. J'aimerais vraiment que tu connaisses la paix du Seigneur, parce que la paix du Seigneur, c'est une paix admirable et merveilleuse, et Dieu veut que tu l'expérimentes en ce jour. On va prier. Seigneur, merci pour cette parole de ce matin, merci pour, Seigneur, ce verset. C'est toi qui nous invites à venir vers toi,
et à déposer à tes pieds tous nos fardeaux, tous nos tracas, Seigneur, tous nos péchés, tout ce qui nous accable. Et je prie, Seigneur, pour cette personne qui est là et qui a besoin de ta grâce en cet instant. Je te prie, Seigneur, pour qu'elle puisse se tourner vers toi et qu'elle puisse, Seigneur, dans une prière de foi, invoquer ton nom. Parce que ta parole nous dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, ton nom est tout puissant. Et nous savons, Seigneur, que tu es capable de délivrer et de soulager les cœurs. Alors, je te demande de le faire pour cette personne qui est là et que ta puissance s'accomplisse dans sa faiblesse, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse.